Oh putain, je te jure. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Vas-y, c'est bon, là. Calme-toi, y a pas mort d'homme non plus. En même temps, mec, leur truc est immonde. Si on doit comparer ça à la cuisine, on est sur de la pizza 4 fromages Nutella. Et je te parle pas d'une bonne pizza de la pizzeria du coin. Je te parle d'une espèce de Dr Oetker dégueulasse à 3 € que tu vas chercher quand tu crèves la dalle avant de recevoir ta paye du lendemain. Ça vaut peut-être pas la peine de faire une vidéo entière là-dessus. Mais le pire, c'est que tu le sais que je suis un être de paix et d'amour. Tu le sais, vas-y, dis-le. Ouais, ok, c'est bon, t'es qu'un être de paix et d'amour. Voilà, tu vois, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Donc moi, j'ai envie de la faire, cette vidéo, donc je la fais. Bon, on peut peut-être se lancer parce que j'ai quand même autre chose à foutre, moi. Ouais, ok, c'est bon, vas-y, on y va. Bon, allez, change de tronche et action, quoi. Bon, mais bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui m'a royalement fait chier. Top. Elle est parfaite, celle-là, franchement, on la garde. Allez, générique. Et du coup, changement de décor, et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais m'attaquer à une vidéo que j'estime être très clairement de mauvaise foi. Il y a de cela quelques mois, j'étais tombé au détour d'un groupe Facebook sur lequel on échange entre professionnels du métier, sur une vidéo d'une marque nommée Coravana. Avant toute chose, je suis bien conscient que les marques doivent se faire connaître, ça s'appelle la publicité, et je ne vais pas dire que je n'ai rien contre ça, puisque de manière générale, la publicité me casse les bonbons. Mais étant un fervent défenseur de l'artisanat le vrai, je n'apprécie pas du tout que l'on mente aux clients dans le but de lui refourguer du faussement fait main. Ne perdons donc pas plus de temps, voici immédiatement les premières images de cette pub. Bon, déjà, on attaque très fort avec quelque chose qui va sans doute vous hanter pendant une bonne partie de la vidéo, le support de travail. Logiquement, la première chose que doit posséder un bijoutier, c'est ce que l'on appelle une cheville. C'est cette petite planchette en bois avec une découpe en forme de V au milieu. On utilise du bois déjà pour l'adhérence, c'est-à-dire éviter que la pièce sur laquelle vous travaillez ne soit propulsée à l'autre bout de la pièce par la puissance de votre moteur à main. Et en parlant de moteur à main, au bout de ce dernier, il peut y avoir toutes sortes de têtes, et sur ce plan, en l'occurrence, c'est une fraise diamantée. Et cette fraise en question a de grandes chances de littéralement défoncer l'étau en acier sur lequel le bijou est travaillé ici. Et vu qu'apparemment il a été acheté expressément pour cette vidéo, ce serait vraiment dommage. Bon, et ici, même problème que pour l'histoire de la fraise, et en plus la personne travaille tout pile à la jointure des mâchoires en acier, c'est-à-dire le pire endroit possible où mettre un coup de fraise, puisqu'après ça, votre étau ne fermera du coup plus correctement. Et sur le plan suivant, c'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser ce type d'outil en bijouterie. Logiquement, c'est un outil de ponçage pour les serrures, pour les finitions de ferraille qui vous est fourni avec la boîte de tête produit blanc que vous achetez dans n'importe quel magasin de bricolage premier prix. Et alors, sur ces trois plans, vous pouvez voir très clairement que les limailles de métal s'envolent dans tous les sens, et c'est la raison pour laquelle, en tant que bijoutier, lorsque vous avez une cheville, vous venez la fixer à un établi. Ce dernier équipé d'un bac de récolte ou d'une peau servant simplement à récolter ces petites poussières de métal précieux. Et vous ne faites en aucun cas ça dans les airs, au-dessus d'un tissu de satin. Parce que bon, en cas de chauffe importante par friction, vous avez de grands risques d'incendie, mais logiquement, comme c'est du bijou de fantaisie, il n'y aura pas de chauffe excessive et encore moins de soudure. Bon, Vous avez de grands risques d'incendie. En dehors du risque d'incendie, l'effet recherché ici est un peu spectaculaire. Genre, attention, du feu! Mais la flamme bleue sur fond bleu, ça rend le truc tout mou. Et en plus, les gens qui se servent des flammes pour faire oulala, le gros spectacle, moi, perso, ça m'a toujours un petit peu saoulé. Bon, bien essayé, hein. Mais là on voit que la personne qui travaille n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'elle est en train de faire. Puisque bon, déjà la partie la plus chaude d'une flamme, c'est le bout du dard. Et oui, ça s'appelle un dard. Et donc la partie la plus propice à la chauffe de la pièce est en fait derrière celle-ci. Et donc ça ne chauffe pas autant que ça devrait. Surtout que pour la chauffe de manière générale, on utilise des supports réfractaires, c'est-à-dire qui renvoient la chaleur et qui en aucun cas ne l'absorbent, sinon votre pièce ne chauffe pas bien. Ce serait donc dommage que le support en question soit en acier, parce qu'il va absorber déjà une grande partie de la chaleur, et ce serait d'autant plus dommage que le support soit une tenaille prévue pour découper les bijoux, parce que déjà vous risquez de découper votre bijou durant la chauffe si vous serrez trop fort, mais en plus de ça vous risquez de recuire l'acier qui compose votre tenaille et de le rendre beaucoup plus mou. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous essaierez de découper quelque chose avec la dite tenaille, vous allez voir votre tenaille prendre la forme de ce que vous essayez de découper, et du coup flinguer le second outil qui avait été acheté expressément pour cette vidéo. Et une fois de plus, c'est dommage. Alors on en revient une fois de plus à cette tête que personne n'utilise jamais, et encore moins couplée à la tenaille de l'étape précédente, mais ce coup-ci le plan nous apprend quelque chose d'intéressant. C'est que ceci, pour moi, c'est une foreuse, et donc nous avons une petite idée de comment travaille la personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui nous allons commencer à voir les techniques de travail, et nous allons commencer par le polissage. Je vous propose avec moi de repolir ce bracelet.
Précis, n'est-il pas? Allez, la suite. Alors, ce plan-là me rappelle une scène d'un film que j'estime cultissime et qui se nomme Idiocratie. Vous avez vu le rapport ou pas? Alors, c'est une lime carrée, et en fait il existe plein de différents profils et vous sélectionnez la forme nécessaire par rapport à ce que vous voulez limer. Mais si votre but c'est de garder un profil arrondi, je vous déconseille d'y aller avec une lime carrée, à la rigueur une lime triangle, c'est ironique. Plan suivant, où notre fabricant a perdu ses gants, nous avons l'apparition d'un nouvel outil parfaitement adapté à la manipulation des pièces de bijoux de fantaisie. En effet, celle-ci étant la plupart du temps en plaqué ou avec de très faibles épaisseurs de métal, il est important d'augmenter le risque de griffe avec une pince en acier dentelé. En même temps, c'est pas comme si on avait des parties, je sais pas moi, articulées au bout des mains qui nous permettraient de manipuler sans griffer des petits objets de la taille d'une pièce d'1 euro. Attends, ce serait quand même vachement pratique. Des doigts. Et alors, pour le plan ici, nous avons encore un nouvel outil. Malheureusement, ce n'est à nouveau pas le bon, car en effet, il existe des pinces à pierre, qui celles-ci pour le coup sont aussi dentelées, mais malgré tout quand même un bon point pour avoir prévu une pierre de trop par rapport au nombre de sertis sur le plan d'avant, car évidemment, la personne avait prévu qu'avec ce type de pince, il est très fréquent de casser les pierres. Bah quoi? Moi, je fais comme la pierre, hein, d'un plan à l'autre, je switch de 90 degrés sans explication. Ah, et soit dit en passant, ici c'est dommage d'avoir tout manipulé avec la pince jusque-là, pour finalement arriver à claquer un sertissage avec ton gros pouce tout gras. D'ailleurs, en parlant de pouce, je pose ça là. Vous avez compris, hein? Bah quoi, sertissage thermique, moi je vois pas où est le problème. Hein. Si tu fais fondre le métal autour de la pierre, logiquement ça va tenir. Bon allez, plus sérieusement, on évite un max de chauffer sur les pierres quand c'est possible, mais surtout quand c'est du verre. Et vu que Coravana marque partout qu'il travaille avec Swarovski, nous avons la confirmation que c'est bien du verre, enfin plus précisément du cristal, mais ça reste malgré tout extrêmement thermosensible. Mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard parce qu'apparemment, bousiller les pierres sur les pièces livrées à leurs clients, ça semble pas être un souci. Mais le pire, c'est que sur ce plan précisément, tu vois très clairement que la pierre elle est en train de cramer. On dirait littéralement qu'il y a du caramel dessus quoi. Et là nous arrivons au plan probablement le plus cohérent de toute la vidéo. La lime semble correctement choisie pour aller dans une rainure, même si bon, limer du plaquage ça fait toujours ressortir le métal de base, et si on le plaque justement c'est parce que le métal de base n'a pas la même couleur que le métal plaqué. Mais bon, passe encore, les gants de protection peuvent se justifier si t'as vraiment des doigts de chaton ou une superbe manucure que t'as pas envie de flinguer, mais je vais réitérer mon propos, limer dans les airs, non, tu n'as aucune force, il faut impérativement t'appuyer quelque part, et pour vous faire un comparatif, ça revient à essayer d'enfoncer un clou dans un mur en le tenant à 10 cm de celui-ci et en frappant dessus. Putain, c'est vraiment un marteau de merde. Hein. Et alors, cette séquence-ci, elle est particulièrement intéressante puisque nous avons bien la confirmation que chez Coravana on travaille à la foreuse, déjà, mais que en plus de ça, leurs bijoux sont déjà d'une propreté incroyable avant de polir. Alors, toute personne s'étant déjà essayée à la bijouterie sait que le polissage, c'est clairement l'étape crasseuse par excellence et qu'il est impossible de garder une brosse si propre, et idem pour les gants, c'est impossible. Mais ce n'est pas tout, car on apprend également que Coravana a la chance d'avoir un artisan à 3 bras, car il y en a un qui tient la foreuse polisseuse, un qui tient le bijou et un autre qui tient la tenaille. Putain, c'est beau la productivité quand même. Et alors là, on arrive à mon moment préféré de la vidéo, où celle-ci perd totalement tout son sens, par le simple fait qu'une fois de plus, la lime n'est pas la bonne, et surtout, on sent que notre grand bijoutier est en train de faiblir, et qu'il n'a même plus la force de tenir notre bonne vieille tenaille. Du coup, la pièce qu'il est en train de limer sans raison apparente est en train de se faire complètement défoncer par le maintien dans les mâchoires de la tenaille, et alors vous vous demandez peut-être ce que c'est cette espèce d'effet de matière dégueulasse en arrière-plan. Eh bien, c'est simplement lié au fait que le plan juste après est celui-ci. Là, on peut voir la personne faire une soudure qui n'a pas le moindre sens. Je veux dire, il n'y a aucune raison de faire une soudure à cet endroit-là. Et au montage, il nous coupe tout pile au moment où la soudure commence à fondre, mais la personne qui travaille, elle, n'a pas arrêté de chauffer à ce moment précis, puisque la texture immonde du plan juste avant est en fait simplement le bijou qui a bêtement fondu, et ils ont ensuite inversé les deux prises de vue au montage pour éviter de niquer deux pièces différentes. Dans un principe d'économie, c'est pas complètement con, mais là pour le coup c'est dommage parce que ça se voit. Et là c'est le seul moment où il se passe quelque chose de cohérent dans la vidéo, un serrage d'anneau. Bah faut le dire quand c'est bien fait aussi, et là pour le coup c'est un serrage d'anneau quoi. Arrive ensuite le début de la partie montage du bijou, soit la suspension des breloques sur le cordon de cuir qui servira de base au bracelet qui nous est présenté dans la vidéo.
Franchement les gars, vous êtes sérieux? Toute la vidéo, vous nous sortez des outils tout neufs, des gants d'un blanc immaculé, des brosses à polir dignes d'être exposées dans un putain de musée, et le seul moment où vous manipulez une matière susceptible d'être tachée par des taches de rouille, vous allez nous chercher la lime de Satan, là, l'espèce de seringue à tétanos complètement rouillée, achetée dans une brocante d'objets trouvés dans les caniveaux quoi. Et pour faire quoi en plus? Ça n'a aucun sens, puisque sur le plan juste après, vous serrez les anneaux autour de l'endroit où vous avez trifouillé avec votre vieux bout de ferraille. Et alors là, vous nous sortez de nouveau un plan de polissage, mais ce coup-ci, nous avons une nouvelle texture en arrière-plan, le gars a littéralement mis ses chaussettes derrière le bijou. Et après, on en revient à un plan de pose de pierre, et alors là, soit la pince change de forme en cours de route, ce dont je doute, ou alors ils ont une pince pour transporter les pierres et une autre juste pour les prendre et les poser dans le chaton. Car oui, ce type de pièce, ça s'appelle un chaton, et on enchaîne directement sur le bon gros sertissage à la pince, normal. Et pour finir ce fabuleux spot promo, on termine avec la mise en place des différentes pièces du bijou avec un serrage d'anneau sur le bracelet, sauf que l'anneau il a pas l'air d'avoir hyper envie de se refermer. Et nous terminons enfin sur un packshot terrible où le bijou se voit emballé dans un très joli packaging à l'aide de gants provenant eux aussi du magasin de bricolage du coin, mais franchement les gars, vous auriez pu investir dans une petite paire de gants de présentation en coton. J'ai été vérifié, ça coûte 89 centimes, soit 4 fois moins cher que vos gants de chez Dexter. Et alors en allant vérifier les références, j'ai eu confirmation que ce sont quand même les gants avec l'appellation et la description la plus floue du monde. Gants pour manipuler. Dexter. Bon, et ici j'en ai fini avec leur vidéo sur les bijoux, mais vous vous rappelez quand je vous avais dit que ça dérangeait pas Coravana de livrer des objets avec des pierres flinguées dessus à leur clientèle? Bien, j'étais un petit peu me balader sur leur chaîne YouTube et j'ai trouvé une autre vidéo dans le même style, mais du coup ici ils fabriquent des tongs, donc comme quoi le bijou ça peut s'élargir un petit peu. Hein. Alors la vidéo ici en elle-même est beaucoup plus propre, il y a beaucoup moins d'erreurs techniques, comme par le simple fait qu'ils placent les pierres dans leurs emplacements avec une tige avec un bout en cire qu'on utilise logiquement réellement pour placer les pierres en bijouterie. Et ils sont également équipés d'une pince à sertir, mais il y a une séquence qui a particulièrement retenu mon attention qui est celle-ci. Nous aurons donc une pensée émue pour les 8 pierres ici, proches de la soudure que la fabricante va littéralement défoncer à l'aide de son chalumeau et qui vont totalement changer de couleur. Ça, c'est un des petits soucis avec les pierres Swarovski, hein, c'est qu'une bonne partie de leur couleur leur est donnée par le fait qu'elles sont équipées de ce qu'on appelle une petite calotte. La culasse de la pierre, c'est-à-dire la partie basse, est en fait enduite d'une matière réfléchissante et elle ne supporte pas du tout la chaleur. Bon, et pour recontextualiser le bazar, il est important de préciser que moi personnellement je n'ai rien contre la bijouterie de fantaisie, il y a même énormément de trucs stylés qui sortent et ça ne me pose absolument aucun souci. Le problème ici, c'est que clairement, le niveau technique est très faible et que cette boîte veut se faire passer pour une grande maison artisanale. Malheureusement, le poteau rose étant un brin trop visible pour le coup, eh bien ça se voit un petit peu trop dans le paysage. Personnellement, je trouve que mentir aux consommateurs, c'est pas forcément une pratique très louable. Alors je me suis permis un petit tacle à la gorge et une dénonciation de ce qui pour moi ressemble quand même vachement à une imposture mise en scène de manière plutôt médiocre. Nombreux parmi vous savent l'estime que j'ai pour mon métier et surtout pour les métiers manuels en général. Sachant que ceux-ci ont déjà souvent mauvaise presse, je trouve qu'il n'est pas acceptable qu'on leur en colle encore un peu plus dans la tronche. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, le format était un petit peu particulier mais j'espère de tout cœur que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez également me dire si vous avez envie de vous offrir une belle petite paire de tongs shiny pour cet été. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre ou me contacter via Facebook, Instagram et Twitter. D'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao. Et vous ne faites en aucun cas. Vous ne faites en aucun caca, tout va bien. Faites caca dans l'eau, éventuellement ça va mieux. Ah, encore des gens. Bonjour. Bonjour. Il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère.